Coucou les amis, bonjour vous qui découvrez aujourd'hui cette chaîne, soyez les bienvenus. On va faire le tirage du jour donc pour lundi 24 octobre. J'espère que vous allez toutes et toutes bien, que vous êtes en train de passer tout simplement un très bon week-end. Et autre chose, oui, je voulais vous remercier, vous, les nouveaux abonnés qui venez de vous abonner cette semaine. Voilà, j'ai une vingtaine, trentaine d'abonnés en plus cette semaine. Moi, ça me fait vraiment plaisir. Pour une petite chaîne comme la mienne, c'est vraiment beaucoup. Donc merci vraiment pour ces abonnements en plus. Voilà, ça me fait plaisir. Merci pour vos likes, vos petits pouces, vos petits commentaires. Et aussi merci à la personne qui m'a suggéré avec bienveillance de peut-être faire également ici sur YouTube mes tirages astro. Donc voilà, merci à vous, ces personnes-là qui avaient découvert ma chaîne peut-être grâce à justement ces tirages astro. Voilà, je ne fais pas que ça, je fais des petites guidances du jour pour la semaine, pour le mois, pour le week-end et également des prédictions. Donc je vous invite aussi à aller regarder un petit peu au niveau des prédictions. Voilà, pour la plupart elles sont arrivées et d'autres sont en cours, on va dire, tout simplement. Voilà, je vous invite à aller faire un petit tour si ça vous intéresse au niveau des prédictions. Autrement, comme dit, je fais les tirages du jour. J'essaye de varier, je vais essayer de faire un petit peu plus de tirages pour le côté sentimental, parce que c'est vrai que j'ai pas fait beaucoup de vidéos spéciales sentimentales, on va dire, mais je vais aussi essayer d'en faire un petit peu plus. Voilà, pour les tirages astro, bien sûr, je vais continuer. Une à deux par mois, peut-être, je ne sais pas encore si je vais faire une guidance astro tous les 15 jours ou une par mois, on verra. Il faut aussi que je trouve le temps. Voilà, ça prend un petit peu de temps, mais voilà, je vais essayer de faire au mieux pour apporter un petit peu du contenu pour tout le monde. Voilà. Que ce soit pour les personnes qui préfèrent un petit peu les prédictions ou les tirages du jour, des choses comme ça, je vais essayer vraiment de faire au mieux. Voilà, parce que mon but c'est quand même un petit peu de vous éclairer et que cette chaîne vous plaise. Et tout simplement, voilà, si la chaîne plaît, forcément, il y a un petit peu plus de réactions dessus, d'abonnés, de petits pouces, de petits commentaires et ça donne aussi forcément un petit peu plus de visibilité et le but c'est quand même de toucher un petit peu du monde. Voilà, c'est voilà, sinon on reste dans son coin et on fait ses tirages tout seul quoi. Donc voilà, allez c'est parti, on va de suite regarder oui j'ai fait le tour, on va de suite regarder ici l'énergie principale pour ce lundi 24 et on va prendre ici les arcades majeures du tarot. Allez, c'est parti. Nous avons ici la maison Dieu, donc la tour. On nous parle de quelque chose qui s'effondre ici, d'un choc, d'une révélation, quelque chose en tout cas qui va vraiment vous bouleverser. C'est un gros bouleversement ici, donc ça peut être la perte d'un emploi. Il y a quelque chose ici qui s'effondre, c'est la fin de quelque chose, oui, on peut parler d'une catastrophe. En tout cas, c'est un changement soudain, inévitable. Voilà, vous ne pourriez de toute façon rien faire, ça devait arriver comme ça, et voilà, vous n'y êtes pour rien. Voilà, c'est de toute façon ici vraiment un effondrement, c'est quelque chose, voilà, il va falloir repartir sur autre chose ici, tout simplement. Ça peut être une perte d'emploi, une rupture amoureuse, pourquoi pas. Voilà, on parle quand même ici d'un effondrement de quelque chose de plutôt difficile en soi. Mais voilà, de toute façon, quand il y a une fin quelque part, on repart sur autre chose. C'est pour peut-être quelquefois mieux repartir différemment et reconstruire sur quelque chose de plus solide, tout simplement. Quelque chose qui s'effondre, mais pas forcément en soi négatif quelquefois. Ben, c'est bien parce qu'il y a quelque chose qui est peut-être un petit peu bancal, mais ça, on reconstruit, on fait quelque chose avec des bases, vu qu'il y a l'expérience, il y a déjà, voilà, il y a le vécu, il y a tout ça, donc quelquefois c'est même mieux que quelque chose s'arrête et on repart avec l'expérience, comme dit, et on reconstruit sur quelque chose de mieux. Voilà, tout simplement ici. Donc ça peut être aussi tout simplement des révélations ici, en tout cas quelque chose de soudain pour vous. On va la mettre ici, je vous la montre quand même. Voilà, c'est la carte Maison Dieu, donc la tour, la Maison Dieu. Allez, on va prendre, qu'est-ce qu'on va prendre d'autre? On va prendre un message des anges. Un petit peu comme d'habitude, des anges, voilà, vous prenez comme vous le sentez, selon vos croyances, voilà, si vous n'êtes pas croyant, vous ne croyez pas en Dieu et aux anges, vous pouvez prendre ce message comme un message de l'univers,
un message d'Allah, un message de Bouddha, enfin voilà. Selon vos croyances, je n'impose rien. Je prends juste ces oracles parce que de toute façon, comme je dis toujours, ce sont toujours des messages, des conseils de bienveillants avec plein d'amour. Voilà, ce sont toujours des belles choses qui ressortent. Donc, il n'y a pas, il a pas à dire oui, arrête avec tes Jésus, avec tes anges. Voilà, prenez ça comme vous le sentez. On en a deux. Donc, on a ici des occasions de pardonner et le chakra du cœur. J'ai envie de dire ici tout de suite, sans lire ce qu'il y a écrit, que peut-être, oui, vous avez peut-être besoin de pardonner à quelqu'un des choses qui, tout simplement, avec le chakra du cœur, on nous parle de guérison du cœur. Donc, quand on a de la rancœur, quand on a quelque chose envers quelqu'un, on est forcément mal, on le vit très mal, on a le cœur brisé, on cogite, on se rend malade et voilà, ça a un impact même sur le cœur. Voilà, au niveau des émotions, il y a peut-être une rupture sentimentale, quelque chose en lien vraiment avec les sentiments ici. Ça, le chakra du cœur, forcément, c'est l'amour, c'est les sentiments. Et ici, on a peut-être l'occasion de pardonner tout simplement, peut-être quelqu'un qui vous a blessé, et voilà, des blessures sentimentales ou autres, mais vraiment amicales, ça vous a vraiment blessé ici, pour moi. Mais on va quand même lire ces deux cartes. Je pensais qu'il y en avait une, mais il y en a deux, donc on va les prendre quand même. Occasion de pardonner. Cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer des schémas négatifs. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments et les énergies de rancœur et vous élever dans la paix et la compassion. Donc voilà, c'est un petit peu ça. Il demandait de l'aide pour qu'il vous aide à vous libérer de ces énergies de rancœur, de ces mauvaises pensées, de ces mauvaises énergies qui sont liées ici peut-être justement à une blessure sentimentale ou autre, mais en tout cas quelque chose qui vous a blessé au niveau du cœur, une trahison, quelque chose ici qui vous a vraiment impacté. Et voilà, pour vous en libérer, demandez ici aux anges, à l'univers, voilà, comme j'ai dit avant, pour vous allez peut-être ici, vous allez peut-être avoir l'occasion de pardonner, mais vous n'oserez peut-être pas tout simplement aussi, mais j'ai envie de dire, lancez-vous, ça va vraiment vous soulager. Vous enlever ce poids. Parce que quelque part, quand on garde des rancœurs sur une personne ou envers une personne, on n'est pas bien soi-même, on se punit quelque part à soi-même, on se rend malade. Et oui, c'est exactement ça, j'ai envie de dire. Oui, et essayez de voir quand même aussi le bon, comme dire, le bon côté de cette personne. Voilà, cette personne est peut-être mauvaise, elle vous a fait du mal, mais voilà, elle a peut-être aussi des bons côtés, donc il faut savoir regarder aussi que voilà, l'erreur est humaine, personne n'est parfait, elle a peut-être fauté, elle a fait des choses qui vous ont blessé, mais sachez aussi regarder que cette personne a peut-être aussi des qualités. Voilà, on a tous des qualités, on a tous des défauts. Certes, certains font des choses mauvaises, dures à pardonner, mais voilà, il faut savoir pardonner déjà pour se pardonner soi-même, pour se guérir soi-même. Nous avons ici le chakra du cœur. L'amour est au cœur de la matière, comme votre cœur est au centre de votre corps physique, qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du plus profond de votre cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger. Ici, on vous invite aussi tout simplement à ouvrir votre cœur, à ne pas avoir peur d'aimer et d'être aimé. Voilà, peut-être suite à pardonner, peut-être aussi dans une relation amoureuse ici, pourquoi pas, peut-être un éloignement, une rupture amoureuse, la personne qui demande pardon, euh, qui vous demande de l'excuser, peut-être qu'elle souhaite revenir, qu'il y a vraiment des sentiments ici, je ne sais pas, à voir comment ça vous parle, mais voilà, vous aurez peut-être l'occasion de pardonner et de recommencer quelque chose, peut-être on repart sur de nouvelles bases avec cette carte d'effondrement, il y a vraiment peut-être, c'est peut-être à ce niveau-là comme autre chose, mais peut-être justement une occasion de pardonner ici par rapport à des blessures du cœur, mais voilà, aussi peut-être que vous traversez une période difficile, un deuil, une rupture difficile, et que ici on vous dit voilà, c'est pas parce que vous êtes séparés, que vous vivez une séparation difficile, que vous ne pouvez pas à nouveau avoir de l'amour et en donner. Ouvrez votre cœur et acceptez aussi peut-être une nouvelle relation, un nouvel amour dans votre vie, des nouvelles amitiés, des choses comme ça. Ouvrez-vous, ouvrez votre cœur, ne vous restez pas fermé. Voilà, donnez de l'amour, recevez de l'amour, tout simplement.
on va prendre... Je vais faire un oui-non, donc je vous invite aussi à réfléchir à une petite question et on y répondra tout à l'heure avec un petit Lenormand. Mais en attendant, je vais le préparer, sinon je vais l'oublier. On va prendre celui-ci, je vais le mettre là. Pour tout à l'heure, on répondra par oui ou par non à votre question. Mais en attendant, on va faire ici un tirage avec l'oracle clé. Et on va regarder ici aussi un petit peu ce qui est susceptible d'arriver. On va faire un tirage, un tableau, 9 cartes. Allez, c'est parti pour lundi 24 octobre. Ici, on nous parle de une jeune fille. On a un mariage, un contrat. On a une alliance, des réconciliations. Ici aussi, avec une jeune fille, ça peut être votre fille ici. Elle représente ici votre fille, une enfant. En tout cas, voilà, c'est vraiment encore une jeune fille, une adolescente, je dirais ici, ouais, on va dire 20 ans maximum, je dirais ici. On a, voilà, comme dit ici, peut-être tout simplement, on se réconcilie ici. On a peut-être des blessures, peut-être par rapport à ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, ici, il y a cette notion de réconciliation avec une jeune fille, de renouer le dialogue, le contact avec cette jeune fille ici. Peut-être quelque chose ici qui était un petit peu brisé. On nous parle quand même de réconciliation. Et ici aussi, on pourrait nous parler d'un partenariat avec une jeune fille, de fusionner quelque part ici, on a un mariage aussi avec une jeune fille ici, la vingtaine, mais alors c'est vraiment une très jeune fille, je dirais la vingtaine, qui peut-être ici va se marier tout simplement, une demande en mariage, un mariage, on a une union ici, mais on a aussi un contrat, par exemple, ça peut être un contrat. L'union ici évoque aussi quelquefois, voilà, tout simplement un contrat pour cette jeune fille, ça peut être un apprentissage ou un contrat de travail, voilà, elle peut avoir 20 ans ou un peu plus, et tout simplement ici, voilà, c'est une alliance, c'est un contrat, c'est un mariage, c'est une union. Ce sont aussi des réconciliations. Voilà, aussi ici pour cette jeune fille. Allez. Donc, soit c'est vous, cette jeune fille, ou alors ça peut être pour votre fille, quelqu'un que vous êtes très très proche, votre belle-fille, pourquoi pas. Mais si vous n'avez pas de fille, ça reste général, ça pourrait très bien être un jeune homme ici. Comme c'est général, mais voilà, ici il y a la fille qui est ressortie, donc je pense quand même que c'est en lien ici pour une jeune fille. On a un monsieur, le consultant ici. Un monsieur qui se marie avec une jeune fille, pourquoi pas un monsieur, oui, pourquoi j'ai un monsieur ici qui est sorti, consultant, jeune fille, un mariage. Vous, le consultant, peut-être avec une femme beaucoup plus jeune que vous, nous parle d'union ici. Oui, cette jeune fille peut être vraiment très très jeune, ou alors une femme, je dirais un petit peu... un côté, comment dire, jeune, très juvénile, je ne sais pas, oui, un côté vraiment très jeune, mais alors une femme beaucoup plus jeune que vous. Un mariage, une union ici, une collaboration, un partenariat, un contrat avec cette jeune fille. Peut-être ou rien à voir ici, mais voilà, c'est possible. Allez, on va faire un tableau de 9 cartes. Hop. Voilà. Et ensuite, comme dit, le oui, non. Et je ferai aussi, bien sûr, comme d'habitude, un petit sentimental, quelques petites cartes pour voir du côté sentimental. Allez, on va regarder ici. Là, on a la solitude un petit peu triste. On est un petit peu replié sur soi. On s'isole peut-être un petit peu ici, je ne sais pas. On verra ici ce qui ressort. Par rapport à cet isolement-là, à un moment de peut-être besoin d'être seul ici. On a se replier sur soi ici. On est replié, on s'est un petit peu isolé. On peut être aussi un petit peu mal ici par rapport à peut-être la solitude, se sentir un petit peu seul ici aussi. On a ici des découvertes, des révélations. On va apprendre des choses ici. On avait aussi cette notion ici avec le bouleversement de découverte, de révélation. Ici, on retrouve à nouveau cette notion de découvrir des choses, d'avoir des révélations, d'explorer, d'avoir une vision plus éclairée, j'ai envie de dire. On voit plus loin, on a vu les choses arriver, on se projette aussi. Mais voilà, on a envie de partir à la découverte aussi. Mais c'est aussi, on découvre, voilà, les révélations, les découvertes sur des choses. On a ici quelque chose de rapide, de très rapide ici, des nouvelles rapides, quelque chose qui va arriver très vite pour vous.
peut-être justement ces révélations ici, ces découvertes. Vous allez peut-être découvrir ici quelque chose, mais ça va être rapide. Oui, on a ici des ennemis. Vous allez peut-être découvrir tout simplement que vous avez été ici peut-être un petit peu trahi. On a la carte de la médisance, des trahisons. Ici, on a une notion de rapidité sur ça, voilà, sur cette jalousie. C'est une personne qui peut vous jalouser, une personne médisante. C'est vraiment une ennemie. C'est voilà, c'est une personne qu'on n'aime pas trop avoir dans son entourage. Voilà, qu'on aurait plutôt tendance à vouloir fuir. Voilà, on nous parle de quelqu'un de nuisible, j'ai envie de dire, autour de vous. Vous allez certainement peut-être tout simplement découvrir cette personne. Ça va être rapide, vous allez avoir une révélation. On va vous apprendre que vous avez été trahi. Vous allez apprendre par cette personne même et elle va vous dire des choses. Ça va vous blesser peut-être parce qu'on a quand même ce sentiment d'être blessé ici, de se replier sur soi, de se mettre à l'écart, d'être un petit peu, voilà, un petit peu vraiment avachi et dégoûté. Oui, on se protège, on se met dans sa bulle ici. On n'est vraiment pas bien ici, peut-être justement par rapport à quelque chose que vous allez apprendre très rapidement là, par rapport à peut-être cette trahison ici. Oui, et ça se passerait au niveau du foyer. Au sein de votre foyer, ici, on a une notion de trahison, peut-être d'infidélité aussi, c'est les mensonges, c'est vraiment malsain, c'est quelque chose de mauvais. C'est la jalousie. Donc ça pourrait même être une tierce personne au sein de votre foyer. Vous allez découvrir quelque chose j'ai envie de dire, de malsain. Vous allez peut-être apprendre, on va vous révéler des choses qui se sont passées au sein de votre foyer ou qui concernent votre foyer, autour de votre foyer. Voilà, on peut aussi, vous allez découvrir que certaines de vos connaissances, de vos amis, que vous pensez peut-être amis, vous jalousent de votre foyer, ou on parlait mal, ou il y a aussi le serpent, pour moi, me fait toujours penser, voilà, à cause du petit Lenormand, à la maîtresse aussi, à la rivale. Une ex-femme aussi ici. Des révélations, quelque chose de rapide qui arrive pour vous. Pour moi, concernant cette mauvaise énergie ici de personnes médisantes. Oui, je parlais de maîtresse. Ici, on a effectivement la sexualité qui ressort ici. L'infidélité, les tentations. Quelque chose de vraiment... quelque chose de rapide ici au niveau de la sexualité. Une découverte, quelque chose, une révélation à ce niveau-là. Des arts, quelque chose, des arts ici, oui. On a les intuitions ici. Une liaison, un cycle lunaire, un danger ici et ici par rapport à quelque chose de nouveau, un projet, une naissance ici. Alors ici, oui, j'ai l'expérience ici, la découverte peut-être d'une infidélité. On pourrait aussi nous parler ici que quelqu'un vous jalouse ici par rapport à un projet que vous auriez ici, un projet par rapport à une création, quelque chose que vous aimeriez mettre ici, votre talent. On a le côté artistique, hein, le talent artistique, ça nous parle d'expérience. On a vraiment, voilà, vous êtes peut-être ici doué pour quelque chose, pour la musique, pour le dessin, voilà. Regardez si ça peut vous parler. Voilà, on a le côté artistique de créer, la création. On est ici avec cette tentation. On a peut-être autour de votre foyer des personnes qui vous jalousent tout simplement. Vous allez découvrir peut-être ici que quelqu'un jalouse vos projets. Vous avez peut-être ici, justement, on nous parle au niveau du foyer, le côté, la création, la créativité au sein de votre foyer, des nouveaux projets, des envies de mettre quelque chose ici en place. On a vraiment l'envie, oui, on a un nouveau projet, quelque chose en gestation ici, on a envie de créer quelque chose. Mais ici, j'ai envie de dire, vous allez peut-être découvrir justement cette jalousie, ces médisances, ces personnes qui vous jalousent et qui peuvent ici tout simplement tenter de vous nuire. On a un danger, un blocage ici. C'est peut-être aussi pour vous prévenir tout simplement parce que ici j'ai le sentiment que vous allez le découvrir. Vous allez découvrir cette notion de peut-être une personne qui vous jalouse, qui vous... Oui, parce que ici on a la lunaison. Là, il y a vraiment une notion de rapidité par rapport à un désir. Vous allez avoir vraiment des idées créatives. Ici, une idée de création. On a le désir, on est tenté de mettre quelque chose ici en route.
on y pense. Avec cette lunaison, c'est la lune aussi, c'est les idées, c'est la tête, c'est les intuitions. C'est vraiment, vous êtes très inspiré. J'ai le sentiment ici que vous avez vraiment le désir de mettre quelque chose en route, pour moi, un nouveau projet. Mais j'ai envie de vous dire ici, méfiance. On a quand même une notion de jalousie autour de ce projet, autour de vous. Donc peut-être ne pas trop en parler aussi, parce que j'ai le sentiment que vous allez découvrir que voilà, on a essayé de vous piquer votre idée, on essaie de vous mettre des bâtons dans les rues. On a ici quand même le danger par rapport à, moi je dirais ici par rapport à ce projet que vous souhaitez mettre en route. On a vraiment oui, on a vraiment au niveau du foyer, une envie de quelque chose de nouveau, de créer quelque chose ici. Et on a un danger qui vient ici de personnes extérieures, de personnes qui vous jalousent. Et vous allez, pour moi, ici le découvrir, vous allez voir les choses, vous allez être déçu. J'ai le sentiment qu'il y a une grosse déception ici. Euh, oui, comme une trahison. Peut-être qu'on va essayer de vous piquer ou on vous a peut-être piqué votre projet. Mais plutôt, j'ai le sentiment que vous allez vous sentir trahi ici. Vous allez découvrir que peut-être quelqu'un vous l'a fait un petit peu, comme on dit, à l'envers, qu'on a peut-être essayé de piquer votre projet, quelque chose ici, ou envie de vous le piquer. En tout cas, il y a le danger ici, il y a comme si on vous met un petit peu des bâtons dans les roues, j'ai envie de dire ici. Donc voilà, c'est ce que pour moi, ça, il ressort ici. Oui, on a vraiment des intuitions. On a le côté créatif, on a dans les 15 jours, ici on parlait d'une lunaison, un nouveau cycle, quelque chose d'en danger, de blocage ici par rapport à ce projet, ici pour moi, par rapport à une découverte, oui, pour moi, par rapport à cette trahison-là au niveau du foyer, quelqu'un, peut-être un membre de votre famille, ou en tout cas quelqu'un qui vous est très très proche. Pour moi, ici c'est vraiment une notion d'apprendre des choses rapidement, ça va vous tomber dessus comme ça un petit peu comme la tour là-bas, la maison Dieu. C'est quelque chose voilà, que vous n'aviez pas vu venir. Oui, c'est arrivé rapidement et voilà, on a cette notion de trahison, peut-être même une infidélité ici. On pourrait nous parler d'un bébé, des blocages, lunaison ici, des soucis, des blocages par rapport à une grossesse. Oui, mais moi j'ai plutôt par rapport à un nouveau projet ici. J'ai vraiment ici comme s'il y avait vos projets qui a été mis à mal, comme s'il y avait euh, vos projets en danger ici, comme si on vous les avait piqués, vos idées, ou voilà, comme si vous deviez arrêter une trahison, peut-être vous étiez associé ici avec quelqu'un et ça s'est mal passé et votre projet tombe à l'eau tout simplement aussi ici. On va prendre le Béline ici, on va voir avec le Béline ce que lui nous dit. Et ensuite, on regardera le sentimental. Allez, on va regarder ici avec le Béline. Et ah oui, le Wino. On a ici quelque chose du passé. On pourrait nous parler d'un héritage. Ici, on a la réussite aussi. Oui, ici, on nous parle d'hérédité, de choses du passé, de choses en lien avec votre famille éloignée, j'ai envie de dire, les oncles, les tantes, les grands-parents, les choses comme ça. Et on a des legs, des dons. Et pour moi, ici, il y a une réussite, donc peut-être un héritage qui arrive pour vous, un don, une aide, en tout cas, à une transmission de pouvoir quelque part. Ici aussi, comme si on vous passait des dons, enfin, il y a les dons, le legs, on a le patrimoine, un don, un legs au niveau du patrimoine, on a un héritage ici, on a un enseignement, quelqu'un qui a de l'expérience, quelqu'un de peut-être de votre famille qui va vous enseigner quelque chose. C'est comme si on avait hérité d'un don, de certaines capacités aussi. Vous allez vous rendre peut-être compte aussi que vous avez des dons qu'une personne de votre famille possède déjà. On dit souvent, oui, j'ai hérité du don de ma tante ou ci ou ça. Possible, moi je n'y crois pas trop. Moi je crois qu'on a tous nos dons. Après, voilà, il y a des familles où il y a beaucoup plus de personnes qui ont des dons, mais voilà, on a chacun ses croyances. Voilà, mais ici on a vraiment cette transmission ici. Donc voilà, ça peut être un héritage, ça peut être un legs, ça peut être la connaissance. Voilà, on vous enseigne quelque chose ici, on vous transmet une connaissance ici, quelque chose en lien, oui, du passé, de la famille. En tout cas, voilà, c'est très très positif, vous avez la réussite là-dessus. Donc c'est que du bonheur ici. On va juste prendre 3 petites cartes et on va voir ce qui ressort encore ici.
nous avons ici la carte qui atténue en général tout le négatif qu'il pourrait y avoir. Ici, on a la protection divine aussi. On a vraiment, on est protégé, on est guidé aussi. Ici, on est protégé sur... On a à nouveau une carte de trahison, comme je parlais un petit peu. On a des énergies quand même ici difficiles, de mensonges, d'infidélité, de trahison. Voilà, c'est vraiment... Voilà. La trahison, voilà, vous regardez un petit peu tout ce qui est autour de la trahison. Voilà, ce sont les mensonges, l'infidélité, les médisances, la luxure, la convoitise. Voilà, on a vraiment des énergies très négatives ici. Mais voilà, on a quand même la protection divine là-dessus. Donc, il y a une certaine atténuation sur tout ça. Et ici, effectivement, on a la chance. Donc, pour moi, ça rejoint peut-être un petit peu ce qu'on a vu, la découverte. Vous allez, pour moi, ici, avec cette carte d'occasion, c'est une chance qui arrive pour vous. C'est une coïncidence, c'est quelque chose de très positif. Vous allez tomber, vous allez démasquer pour moi ici un nuisible, une personne nuisible, une personne qui vous aurait ici trahi. Vous avez la protection donc et vous êtes guidé, ce que je dis, comme si vous alliez suivre vos intuitions. Vous allez, avec la lune que j'avais dit, c'est les intuitions, c'est pressentir les choses. Ici, j'ai le sentiment que oui, avec cette énergie divine de protection, c'est comme si vous alliez être guidé et démasquer ici cette personne, en tout cas, voilà, la neutraliser, j'ai envie de dire, la mettre hors d'état de nuire, vous en éloigner tout simplement, par exemple, ou alors, voilà. Oui, en tout cas, cette personne, pour moi, sera... ne pourra plus vous nuire parce que vous avez la chance et la protection de votre côté. Vous avez vraiment la chance sur cette personne, donc c'est positif. Hop, on va regarder. Ici, on a plusieurs cartes qui sont tombées, on va les prendre. On a un homme ici, des négociations ici et la fortune. On a pour un homme ici une réussite financière, mais voilà, c'est ici on parle de récolter les gains, d'abondance, mais voilà, ça peut être dans tous les domaines, ça peut être une réussite financière comme professionnelle ou autre, mais voilà, c'est vraiment ici l'argent qui ressort. Ici avec l'homme, c'est aussi un guide, peut-être vous allez avoir le soutien d'un homme, ou alors c'est vous monsieur, si vous êtes un homme qui regardez ici, j'ai le sentiment que vous allez ici négocier. On a la carte du trafic, donc du commerce, des négociations, voilà, des transactions, des choses comme ça. En tout cas, ça, c'est une carte de mouvement et de, voilà, comme dit, de transaction. Au niveau de votre banque, ça peut être en lien avec votre banque, avec une assurance, quelque chose. Peut-être vous avez touché une assurance vie ou une assurance un remboursement de quelque chose ici au niveau de l'assurance. On pourrait nous parler aussi de... On a à nouveau cette carte de notaire, donc peut-être un héritage, quelque chose ici. Et c'est aussi, voilà, c'est les avocats, donc peut-être une procédure aussi en lien avec une procédure peut-être gagnée ici et grâce à l'intervention d'une personne qui a un certain pouvoir d'autorité ici, dans le sens qu'elle peut prendre des décisions ou vous défendre. Ça peut être un notaire, un avocat, voilà, on a cette notion de, voilà, une personne qui a une certaine influence ici. Mais quoi qu'il en soit, ici, il y a la réussite pour vous, monsieur, ou alors grâce à un monsieur pour vous, madame, ou alors ça peut être votre conjoint, madame, voilà, tout simplement. Ou alors pour un monsieur, en tout cas, on a de la réussite ici, on récolte sur une transaction, sur une bonne négociation, ici, sur ces trois cartes. Donc voilà, c'est positif ici. Donc peut-être, écoutez, j'ai envie de dire qu'ici, vous avez peut-être été... on vous a peut-être escroqué ici avec cette carte de trahison. Oui. Tout simplement, j'ai envie de dire qu'ici, si vous êtes en procédure ou contre quelqu'un ici, parce qu'on a cette personne médisante, cette notion de trahison ici, oui, vous avez été trahi, peut-être escroqué, tout simplement. Et vous avez peut-être découvert voilà, cette magouille, ce côté malhonnête autour de vous. Cette personne qui vous a été infidèle au niveau peut-être même amoureux et que voilà, vous décidez de vous débarrasser, de divorcer ou quelque chose et vous allez avoir gain de cause ici. Oui, pour moi, il y a un gain de cause de toute façon sur peut-être ici tout simplement cette trahison. Vous allez en ressortir lavé aussi, quelque part une victoire dessus. Ça peut être financière, comme j'ai dit, ou autre. Ça peut être aussi juste être reconnu comme quoi vous êtes innocent, tout simplement. Il y a l'abondance, il y a la récolte. C'est très positif. Donc, voilà, c'est une victoire pour vous ici, tout simplement.
Mais voilà, c'est aussi, on gagne un procès, on gagne sur une transaction, on récolte de l'argent. On avait aussi une histoire d'héritage tout à l'heure, donc aussi possible ici avec le notaire. Peut-être, voilà, une rentrée d'argent grâce à un notaire, donc à un héritage, quelque chose, un don, un legs pour vous. On va regarder le sentimental. Non, le oui-non. Excusez-moi. On va faire les oui-non, les 13 premières cartes. Si la croix sort, c'est non. Si l'anneau sort, qui est là, si l'anneau sort, ça sera oui dans les 13 premières cartes. Allez, c'est parti. 13 premières cartes. Oups, qu'est-ce que j'allais faire moi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Écoutez, pour le moment, c'est ni oui ni non. On va regarder où se trouvait l'anneau quand même. La croix était là. On va chercher l'anneau quand même. Où se trouvait ce petit anneau? L'anneau était là. Mais bon, la réponse à votre question est ni oui ni non. C'est que vous ne devez pas savoir encore. Ou alors, vous avez tout simplement la réponse en vous. Et voilà, vous voilez peut-être un petit peu la face tout simplement. Et que vous connaissez déjà la réponse. Vous avez posé la question trop souvent aussi. Ça aussi possible. Allez, on va regarder ici au niveau du sentimental ce qu'on pourrait nous dire. Un petit tirage de 3 cartes. Comme dit, je vais essayer de faire des tirages uniquement pour le sentimental. J'avoue que je ne prends pas beaucoup de temps pour ça et que c'est aussi important, c'est vrai. Donc, on va essayer de faire des tirages un petit peu pour ce côté-là, sentimental. Ici, on a une relation d'âme-sœur, une destinée. Une personne qui vous est destinée, qui arrive, ou alors vous êtes déjà avec cette personne qui vous était destinée. Mais c'est une relation d'âme-sœur ici. Quelque chose de très très bon. Allez, on va regarder là. Tuk tuk. On a une rencontre via les réseaux sociaux, des échanges en tout cas, et une séparation. Donc ici, pour certains, si vous êtes déjà en contact avec une personne sur les réseaux, on nous parle quand même de risque ici de séparation, tout simplement, de divorce, de séparation. Un divorce causé pour certains ici, peut-être par rapport à justement une rencontre sur les réseaux. Peut-être un ou l'autre a rencontré ici quelqu'un via les réseaux sociaux et voilà, décide tout simplement de demander le divorce ou de se séparer. Mais on peut aussi nous parler de se séparer d'une personne qu'on a, avec qui on discute, on met fin à cette relation, on va dire à distance quelque part, parce que c'est une relation via les réseaux sociaux, donc c'est quelque part à distance. Voilà, sachez que ça reste toujours comme pour le tirage, les autres qu'on a vu tout à l'heure, général, donc forcément ça ne parle pas à tout le monde et ce n'est pas pour tout le monde. Même si vous êtes dans la situation que j'évoque ici, c'est pas forcément sûr que ça sera pour vous. Voilà, ça reste général. Donc, voilà. Toujours ne pas faire votre vie en fonction de ce qu'on vous dit dans les cartes aussi. Parce que certaines personnes, des fois, ont tendance à dire: ah, mais elle a dit ça dans ses cartes, ça me correspond, c'est que je vais me séparer. Donc, non. C'est juste ce qui est susceptible d'arriver. Vous n'êtes pas obligé de suivre ce que les cartes disent. Vous avez votre destin en main. Nous avons ici déjà un engagement ici avec cette carte de loyauté et de fidélité. On a la confiance, donc un certain engagement, on peut faire confiance à quelqu'un. Ici on a un coup de cœur et ici on a quand même un petit peu de jalousie. On a ici une relation plutôt bonne relation, j'ai envie de dire. C'est quand même une relation basée sur cette notion d'engagement, j'ai envie de dire. Ici on est très soudés, très amoureux, c'est quand même un coup de cœur, mais il peut y avoir ici quelques petites tensions ce lundi, peut-être des petites crises de jalousie. Bon, en tout cas, c'est une relation qui, pour moi, ici, est quand même, j'ai envie de dire, solide quelque part. On a quand même cette notion d'être engagé, de faire confiance à l'autre. Oui, bah, quelque part, il y a la fidélité, on s'engage avec cette personne. On lui est fidèle, j'ai envie de dire ici. C'est vraiment une relation qui est sur un coup de cœur. On a un coup de cœur ici, mais peut-être une petite crise de jalousie un petit peu méfiant, justement, peut-être on doute. On doute pour certains ici, justement, de ce côté loyauté, fidélité, confiance. On a un coup de cœur, mais on se pose peut-être beaucoup de questions ici par rapport à est-ce que vraiment cette personne est très vraiment loyale avec moi. On a ici pour certains ce genre de réflexion parce que voilà, on a quand même ici monsieur qui espionne un petit peu au-dessus de l'épaule pour voir ce que la dame fait sur son téléphone. Donc il y a
une question de un petit peu manque de confiance ici dans la relation. Mais voilà, à la base, voilà, j'ai quand même un coup de cœur, une belle histoire. Enfin, pour moi, ça semble déjà être bien parti mais un manque de confiance ici, un petit peu. Peut-être un petit peu à travailler à ce niveau-là. Des choses à revoir par rapport à cette confiance en l'autre. Parce que voilà, c'est jamais bon le manque de confiance. Ce sont des choses qui pourrissent les relations tout simplement quand on est avec quelqu'un. Soit on lui fait confiance, soit on reste célibataire. Parce que si c'est pour mettre avec une personne et pas lui faire confiance, voilà, déjà vous pourrissez la vie d'être en couple et si vous n'arrivez pas à faire la confiance à l'autre personne et vous pourrissez la vie à l'autre. Donc autant rester tout seul. Ça c'est mon point de vue. Après chacun fait ce qu'il veut, mais voilà. Quand on est en couple, il faut faire confiance, voilà. Surtout s'il n'y a pas de raison, voilà quoi. Et si on commence à douter, voilà, quelquefois on vit très mal. Si on commence à douter, autant se séparer. Quand on commence à douter trop de l'autre, qu'on n'a plus confiance, voilà, je ne sais pas, moi, personnellement, je trouve pas ça sain. On a ici un amour envoûtant. Et ici, être à l'écoute de soi. Donc voilà, ici, il semblerait qu'il y ait vraiment une grande alchimie, quelque chose de très fort. Comme dit, comme un coup de foudre ici, c'est vraiment quelque chose de très très fort, un amour envoûtant. Et ici, on vous demande d'être à l'écoute, à votre écoute, suivre vos intuitions par rapport à ça, à cette relation, c'est cet amour ici qui vous prend au trip. J'ai envie de dire, c'est vraiment, voilà, très fort. Mais soyez à l'écoute de vos ressentis ici. Suivez vos intuitions par rapport à peut-être ici pour moi. Ce coup de foudre, c'est pour moi vraiment un gros coup de foudre. C'est la magie, c'est quelque chose de fort qui vous tombe dessus ici. C'est très passionné, très fort. C'est, j'ai envie de dire, limite toxique ici. C'est comme ça que je le ressens. Mais suivez vraiment vos intuitions par rapport à ça. Si vous le sentez, allez-y, j'ai envie de dire. Mais sinon, on va regarder quand même ce que ça nous dit, cet amour envoûtant, où on vous demande de suivre vos intuitions par rapport à ce gros coup de foudre, j'ai envie de dire. C'est vraiment quelque chose qui vous prend là. C'est même limite plus qu'un coup de foudre. Et on vous demande de suivre vos intuitions. Peut-être vous n'osez pas parce que peut-être déjà un ou l'autre engagé, mais en tout cas, c'est très fort. On a la réussite ici, on a un grand oui, et on a une relation d'âme-sœur. Effectivement, c'est vraiment quelque chose de très très fort. Et c'est un petit peu confirmé à nouveau ici avec ce succès-là. Tous les espoirs sont permis. On a un grand oui. Voici la réponse à votre question. Et tu es en présence de ta moitié, de ton âme-sœur. Donc, effectivement, on avait vraiment suivi votre intuition. Vous le ressentez, c'est quelque chose de très fort qui vous, comme dit, j'ai vraiment senti ce truc limite toxique parce que ça vous prend tellement au trip, vous êtes tellement envoûté. Oui, c'est limite, vous êtes envoûté par cette personne, c'est très fort. Et voilà, on parle de succès dans cette relation. Donc, que vous soyez en couple ou que vous allez rencontrer peut-être quelqu'un ici, ou alors vous êtes peut-être déjà en couple, on nous parle d'ici d'un amour, de vraiment quelque chose de très fort et de sincère. Voilà, c'est la réussite sur cet amour. Donc, voilà, vous regardez par rapport à votre situation. Et comme dit, ça reste toujours général. Voilà, faut toujours garder en tête que ce sont toujours des guidances, des tirages généraux et forcément ça ne parle pas à tout le monde et même si ça vous parle, voilà, prenez ça comme pas un divertissement, mais ne faisez pas votre vie par rapport à ce qu'on vous dit dans les cartes. Vous avez votre libre arbitre toujours et c'est parce que ça ressemble à votre vie, par exemple, et qu'on vous dit que tout ira bien ou qu'il y a une séparation, vous devez dire oui, la voyante que j'ai vue, elle a vraiment parlé de ce qui m'arrive en ce moment et elle m'a dit que je vais me séparer. Et alors vous allez vous pourrir la vie et en fait vous allez penser négativement sur ça et vous allez provoquer en fait la rupture. Donc non, restez positif, quoi qu'une voyante puisse vous dire en consultation ou comme ça sur des chaînes YouTube, mais ne vous arrêtez pas à ce que la personne a dit. Faites toujours, suivez votre intuition à vous. Faites ce qui est bon et juste, ce que vous semble bon pour vous. Écoutez-vous surtout. Nous avons la réussite, la concrétisation ici et un mariage. Et ici, nous avons suivre le courant de la vie, lâcher prise, apaisement, fluidité. Donc, c'est très positif. Ici, on a une belle rencontre, une réussite, une concrétisation, un mariage,
une union, donc ça peut être un contrat de travail, ça peut être tout et n'importe quoi. En tout cas, c'est très très positif avec cette union, ce mariage, la concrétisation de quelque chose, d'un projet, c'est vraiment la réussite. Et ici, pardon, et ici, il y a ce lâcher prise, on passe à autre chose, on suit le courant de la vie tout simplement, on se laisse porter, on y va, on suit ses intuitions, on est bien, on profite de la vie, on lâche prise sur tout, tout ce qui est négatif, j'ai envie de dire ici, et on est vraiment apaisé. Voilà, on suit le courant de la vie tout simplement ici. Voilà, sur ce, je vais vous laisser. La vidéo a duré 40 minutes, c'était long aujourd'hui. Et on se retrouve plus tard pour une autre vidéo. Ciao, ciao!